scandale Sonatrach, la justice italienne fait appel de l'acquittement de CPM. Les procureurs italiens du tribunal de Milan ont fait appel de l'acquittement de la compagnie pétrolière CPM décidé en janvier dernier par la justice lors du procès de corruption dans le cadre du scandale Sonatrach. CPM, rapporte, ce vendredi 19 juin, l'agence Reuters. La justice italienne avait acquitté en janvier dernier en appel les compagnies pétrolières Eni et CPM dans le procès de corruption et versement de pots de vin en Algérie. La cour d'appel a également acquitté plusieurs individus poursuivis, à l'image du président directeur général de l'Eni Paolo Scaroni et de l'ex-président directeur général de CPM, Pietro Tali. Le tribunal de première instance avait initialement condamné en septembre 2018 Pietro Tali à une peine de prison et infligé une amende de 400 000 € à CPM tout en acquittant l'Eni et son PDG Scaroni. Les procureurs avaient cependant interjeté appel, requérant une peine de prison pour Scaroni, une amende d'1 million de dollars à l'Eni et la saisie de biens d'une valeur de 197 millions d'euros. Le procès porte sur des soupçons de versement d'environ 198 millions d'euros en pots de vin en échange de l'obtention de contrats d'une valeur de 8 milliards d'euros auprès de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach. C'est Abdelaziz Djerad qui a demandé aux services de sécurité d'utiliser la force contre les Algériens. C'est le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a officiellement demandé aux services de sécurité d'intervenir avec force pour imposer le respect des consignes sanitaires dictées par le confinement, une mesure décidée par les autorités algériennes depuis la fin du mois de mars dernier pour stopper l'avancée de la pandémie du Covid-19 sur le territoire algérien. C'est une note officielle des services du Premier ministre qui est parvenue le 16 juin à tous les oualis du pays et les services du ministère de l'Intérieur par les instruire de recourir à la force en cas de non-respect des conditions du confinement sanitaire. Cette instruction explique que les violences policières constatées ce vendredi à Béja, Tizi Ouzou, Constantine, Alger, Tlemcen et partout à travers le pays lorsque des manifestants pacifiques ont été interpellés manu militari par des agents de la DGSN pour les embarquer dans des camions de police et les emmener vers les commissariats. Abdelaziz Djerad a clairement réclamé aux services de sécurité de recourir à la répression puisqu'il demande l'usage de la force au lieu de parler seulement de faire preuve de fermeté. Signalons enfin que cette instruction du Premier ministre met fin à la polémique du port des masques par les automobilistes algériens. Il n'est plus, désormais, obligatoire aux automobilistes de porter le masque de protection lorsqu'ils conduisent leur véhicule sur les routes et voies publiques. Accusé d'avoir détourné plus de 30 milliards, l'ex-directeur général du CHU d'Oran sera jugé le 29 juin. Toute la gestion de l'ex-directeur général du CHU est passée au crible de bout en bout. Affaire de détournement à grande échelle. Son acteur est l'ex-directeur général du CHU Benzer Djeb, B. Bouadjar. Celui-ci sera jugé le 29 juin prochain. Il est accusé d'avoir dilapidé une somme de plus de 30 milliards de centimes et a charrié dans son sillage 11 autres individus, dont une femme, un directeur de collège, d'autres partenaires, sa fille. Tous sont accusés de faux et usage de faux, chef d'inculpation pour lequel ils ont d'ailleurs été condamnés auparavant à 6 mois de prison ferme. Le principal mis en cause, en l'occurrence l'ex-directeur général du CHU Dr. Benzer Djeb, a été arrêté le mois de février 2018. Celui-ci est cité dans plusieurs dossiers liés à des affaires douteuses, dont entre autres, accord de contrat en violation de la réglementation, abus de pouvoir, accord de prestation à des tierces personnes sans aucune justification, acquisition des équipements en violation totale de la législation. Ces dépassements, appuyés par des dossiers solides, sont à l'origine de la dilapidation d'un montant de 30 milliards de centimes. Durant toutes les procédures de l'enquête, le mis en cause a eu droit à une vaste campagne de défense qui ne lui a pas été bénéfique, bien au contraire, celle-ci lui a causé plus de mal. En effet, elle a émané d'un de ses protégés occupants, jusqu'à présent le poste de propagandiste n'ayant rien trouvé de mieux pour rendre la monnaie de la pièce à son maître que de lancer, via les réseaux sociaux, des communiqués et des démentis sans pour autant juger utile d'accompagner ces dires par des arguments solides pouvant apporter un quelconque éclaircissement à cette affaire. Il est bien évident que dans de pareils cas,
Le subalterne ne peut que se soumettre, en toute docilité et sans rechigner, en se rabaissant alors que cette affaire risque de le charrier lui aussi. D'autant plus que ce dernier, le chargé de mission impossible est tellement choyé par son parrain qu'il risque, lui aussi, gros étant donné qu'il a bénéficié de largesse en occupant, sous la bénédiction, un logement de fonction dans la cité Yagmourassen, alors que cet appartement est dédié tout, comme les autres, aux médecins résidents devant évacuer les yeux dès la fin de leurs études. L'incroyable histoire de Sidra, la fille de 4 ans arrêtée à Annaba, les Algériens sous le choc. Les forces de l'ordre ont empêché la tenue ce vendredi de plusieurs marches à travers le territoire national, parfois en usant de répression, comme c'était le cas à Annaba, Bouira et Béjaïa. Mais ce qui semble avoir marqué le plus les Algériens, c'est l'image d'une petite fille aux cheveux blonds, casquette rose et bavette sur le menton, qui semblait, elle-même, choquée de se trouver dans le fourgon cellulaire de la police. Comment en est-on arrivé là, se demandaient des milliers d'internautes en commentant les centaines de publications qui dénoncent l'arrestation d'une fillette de 4 ans et 4 mois. Certains sont même allés jusqu'à affirmer que même l'armée de l'entité sioniste n'a pas osé arrêter des enfants en bas âge. C'est de la folie. La gent féminine semblait être la plus sensible à cette image. Les merveilles de la nouvelle Algérie, commente avec sarcasme une dame. C'est une honte, affirme un autre, alors que si aime se demandait la petite fille pourquoi ? Comment peuvent-ils s'en prendre aux femmes et aux enfants ? Ils n'ont aucune dignité, estime Karaka Maloulou, alors que Leia commente ce n'est pas vrai. Une enfant dans le box de la police ? C'est un véritable cauchemar. Ils sont allés trop loin. C'est quoi ça ? S'indigne de son côté Slimane. Des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de commentaires de ce genre circulent sur le net. C'est dire que les Algériens sont choqués et indignés. Comment pourraient-ils ne pas l'être dans ces conditions ? Nous avons contacté la famille de Sidra, la petite fille en question, pour obtenir leur témoignage et savoir ce qui s'est passé. Sidra était accompagnée de sa maman et de ses tantes maternelles. Les membres de cette famille résidant au niveau de la commune d'El Hadjar, à Annaba. Nous vous rapportons ci-dessous l'intégralité du témoignage de l'une des tantes de Sidra, répondant aux appels à la reprise du Irak. Nous avons rejoint le cours de la révolution dès midi. Nous sommes restés à observer jusqu'à environ de 14h ou 14h30. Il y avait un important renfort sécuritaire, beaucoup de policiers en uniforme et encore plus de policiers en civil. Ils sont presque plus reconnaissables que ceux en uniforme. Vers 14h, nous avons vu des gens courir vers le cours de la Révolution. C'étaient les personnes qui avaient réussi à prendre la fuite de la placette Georgi Chak, ex-placette Alexis Lambert. Ils étaient pourchassés par les policiers, mais ils sont arrivés à les semer pour nous rejoindre. Nous avons donc commencé à marcher en partant du tribunal vers le théâtre. Nous portions des bavettes et faisions très attention à respecter à la lettre les mesures barrières pour la prévention contre le Covid-19. Il fallait que l'on soit exemplaire et qu'on ne laisse aucune possibilité aux médias du pouvoir et à ses organes de propagande officiels et officieux pour nous attaquer. Nous avons fait à peine 50 mètres que des dizaines de policiers nous ont encerclés. Nous nous sommes mis à genoux pour montrer qu'on n'était pas violents et que nous tenions à ce que les manifestations demeurent pacifiques. Mais cela ne semblait absolument pas les intéresser. Certains ont tout de suite commencé à utiliser la brutalité et la force excessive contre nous, sans distinction d'âge ni de sexe. L'une des femmes a été étranglée par un policier qui lui arrachait brutalement un drapeau qu'elle avait attaché autour de son cou, comme tout le monde le fait en sortant manifester. Celui-ci est même allé jusqu'à lui dire qu'il était interdit de porter le drapeau national. On aurait cru vivre une scène de la bataille d'Alger. Soumeya, la maman de Sidra, ND et LR, a été malmenée lorsqu'un policier a tenté de lui arracher le drapeau national au moment même où elle portait sa fille dans ses bras. Sidra était choquée de voir les membres de sa famille ainsi malmenés. Nous avons été embarqués dans le fourgon cellulaire. On était une quinzaine. Nous étions à l'étroit. Pas besoin de vous préciser que là, les mesures de distanciation sociale étaient loin d'être en vigueur. Nous avons tenté de convaincre les policiers de relâcher Soumeya et Sidra, mais ils ont rétorqué qu'il fallait qu'elles assument les conséquences de leurs actes et que personne ne les avait forcés à sortir. Nous avons été conduits au commissariat central puis nous avons été dispatchés sur plusieurs arrondissements de police. Nous avons été conduites au 9e arrondissement.
Sidra avait très peur, mais les policiers étaient très gentils avec elle. Certains essayaient même de la faire rire. C'est humain. C'est plutôt au central qu'elle a été malmenée. Nous avons été renvoyés au siège de la sûreté de Wilaya, et lors de la prise des empreintes et des photos, Soumeya a été malmenée et brutalisée verbalement et physiquement par une policière. Alors que 2 autres policiers tentaient de calmer leurs collègues. C'est là que Sidra avait explosé en larmes. Ce n'est que vers 19 h, à l'arrivée de celui qui semblait être le chef de la police, que Soumeya et Sidra ont été relâchés. Le reste des manifestants a suivi près d'une trentaine de minutes après. Ce que prévoit la loi, le président du bureau d'Annaba de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et la DAH, a bien voulu nous indiquer ce que disent les textes de loi en la matière. La Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, ratifiée par l'Algérie le 19 décembre 1992 prévoit dans son article 2, alinéa 2, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toute forme de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. Alors que l'article 40, alinéa 3 de la même convention stipule, les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier, d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale. L'article 49 du Code pénal algérien fixe cet âge à 10 ans pour certains cas et à 13 ans pour d'autres. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur j'aime, et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.